Comme le disait Philippe Goujon, comme ce fut décidé lors des conseils de Paris de mars et mai dernier, ce projet urbain Maine-Montparnasse s'est officiellement lancé. Nous ne pouvons que nous réjouir de l'opération d'aménagement de cet espace dont le potentiel est resté trop longtemps sous-exploité. Le plan tel qu'il nous a été présenté est bon pour Paris, il est bon pour le 15e arrondissement malgré les quelques réserves exprimées à l'instant par Philippe Goujon. C'est pourquoi nous voterons évidemment cette délibération relative à la nouvelle tour Montparnasse. Assurer la dynamisation de ce secteur, le rendre à la fois plus écologique, plus esthétique et plus adapté aux flux multiples qu'il est déjà amené à accueillir et qu'il accueillera dans le futur, est une excellente chose. Pour autant, un soutien sincère ne saurait exclure quelques interrogations, voire quelques légitimes réserves. C'est notamment sur ce point des flux et du stationnement que je souhaiterais attirer votre attention. Cet espace est le plus riche en parking automobile de la capitale, 6 000 places de parking enterrées à proximité. Parallèlement, on observe une agglutination sans précédent des 2 roues motorisées dans cet espace, notamment boulevard du Montparnasse, mais également dans bon nombre de rues avoisinantes. Alors il est bien trop facile de mettre ça sur un prétendu manque de civisme chez les conducteurs de 2 roues motorisées. En réalité, le nombre de 2 roues motorisées ne cesse d'augmenter dans Paris, mais les parkings existants ne sont pas adaptés à cette évolution. Il faudrait céder davantage de places dévolues aux voitures aux 2 roues motorisées. Ce projet de nouvelle tour Montparnasse va créer de nouvelles opportunités et peut-être l'occasion de créer des places de stationnement adaptées et ainsi d'en finir avec le stationnement sauvage des 2 roues motorisées dans cet espace. Dans le plan proposé, on peut étudier des options pour régler ce problème. Pourquoi ne pas adapter également la vélostation prévue dans l'espace souterrain appartenant à la ville aux 2 roues motorisées? Pourquoi ne pas utiliser pour le stationnement des 2 roues motorisées une part ou la totalité des 90 mètres carrés sur lesquels un programme reste à définir au sein du bâtiment unitaire proposé par le cabinet AOM? C'est la raison pour laquelle, pour un projet Maine-Montparnasse réussi et pour satisfaire équitablement tous les Parisiens et tous les usagers de ce secteur, il faut absolument traiter cette question fondamentale d'un meilleur partage de l'espace public. Oui, il faut faire plus pour le développement du vélo à Paris. Oui, il faut assurer le respect des piétons dans cet espace si riche en flux de toute nature. Oui, il faut y optimiser l'usage des transports en commun. Ce sont des objectifs que nous partageons tous, car il s'agit de faire de Paris une ville de notre siècle. Pour autant, il ne faudrait pas, une fois encore, oublier les conducteurs de 2 roues motorisées. Paris ne saurait être la capitale moderne et à l'écoute de ses habitants qu'elle aspire à devenir en négligeant un pan entier des usagers de sa voirie. Le projet Maine-Montparnasse est l'occasion ou jamais de prendre enfin la pleine mesure des problématiques vécues au quotidien par les conducteurs de 2 roues motorisées dans Paris et de leur accorder une part de notre espace public proportionnée à leurs besoins, car répondre à l'intérêt général, c'est aussi répondre à leurs besoins. Je vous remercie. Merci Madame Alice Chassaigne. Je donne la parole à Monsieur